tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission d'octobre. Je vous laisse avec Quentin qui va vous présenter le sommaire. Bonjour à toutes et à tous, donc ce mois-ci, mois d'octobre, spécial Halloween, il y aura du cinéma, de la mode, du sport, une chronique people, des interviews de nos meilleurs souvenirs d'Halloween et pour finir, la blague de mémé. Merci beaucoup Quentin, on se retrouve tout à l'heure pour les interviews. Ça marche, bonne émission. Et maintenant, c'est le tour de la chronique cinéma de mémé. Salut Emilien. Alors, Salut. sortez vos popcorn, M&M's et autres sucreries pour une chronique spéciale Halloween. Yes. Ouh. On commence avec Ouija, les origines de Mike Flanagan, ce qui sort le 2 novembre. Dans les années 60, pour pimenter leur commerce, une veuve et ses deux filles montent une arnaque avec des sens de spiritisme bidon. Et elles font involontairement rentrer un esprit chez elles. Et C'est oui, malin ça. un esprit maléfique. Bah évidemment. Bien réel. On continue avec Freaks, surnommé le film du malaise qui ressort au cinéma le 23 novembre. Dans un célèbre cirque, des êtres difformes s'exhibent en tant que phénomène de foire. Mais genre il ressemble à quoi? Alors, il y en a un qui a une tête et genre il a pas de buste, il a juste que des jambes qui se baladent comme ça. Donc en fait c'est un chef-d'œuvre de Todd Browning qui mélange horreur et fantastique et il revient dans les salles noires pour le plus grand bonheur de ces amoureux de ce genre cinématographique mais aussi pour ceux qui ne l'ont encore jamais vu. Et du coup C'est- c'est un remake, c'est ça? Non, c'est un film qui est sorti il y a d'accord. longtemps et qui ressort, en fait c'est pour les 80 ans du réalisateur. Ok. En fait, c'est un film culte qui vaut, je pense, réellement la peine d'être vu. Que vous aimiez ou non, en tout cas, il ne vous laissera pas indifférent. Pour finir, je vais vous parler de l'étrange cas de Deborah Logan, de Adam Robidel. La date de sortie est encore inconnue. Pour sa thèse consacrée à l'Alzheimer, Mia Medina filme Deborah Logan atteinte de la maladie, ainsi que sa fille qui s'occupe d'elle, et très vite, d'étranges événements se produisent. En gros, Deborah va se réveiller dans la nuit et elle va procéder à des rites assez étranges. Oui, je crois en avoir entendu parler, ça a l'air bien Hein. bizarre. Ouais, moi je suis pas fan des trucs comme ça. Et n'oubliez pas les incontournables comme Massacre à la tronçonneuse, Scream, Conjuring ou alors pour les plus trouillards comme moi, Scary Movie. Ah, you. On retrouve nos deux compères, Emilien Lenormand et Maxime Cartier pour une chronique mode. Bonjour Salomé, bonjour Emilien. Salut. Et bonjour à tous. Donc grosse news pour les fans de sneakers. Le PDG de Nike a annoncé en mars 2016 que la première paire de chaussures autolassantes, la Nike HyperAdapt 1.0, allait sortir. Mais c'est quoi l'intérêt? Bah Pourquoi- l'intérêt c'est que tu puisses mettre tes chaussures et que tu puisses ne pas avoir tes lacets à faire. Moi personnellement je déteste faire mes lacets, ça serait une révolution pour moi. Mais oui, mais si vraiment t'as la flemme de faire tes lacets, t'achètes des chaussures à scratch comme les gosses en maternelle. Je veux Ouais, dire. mais après chacun ses goûts, chacun ses envies. Ouais, si ouais, t'aimes bien je les sais Air Mag, pas. t'aimeras sûrement cette paire. Donc d'ailleurs les Nike HyperAdapt 1.0 elles seront disponibles sous 3 coloris, en noir intense, gris noir lisse intense. et blanc éclatant. Ok. Donc malheureusement, mauvaise nouvelle pour les fans, c'est que la paire sera uniquement disponible aux États-Unis. Ah, évidemment. Donc si vous voulez vous la procurer, soit vous vous achetez un petit billet pour aller aux États-Unis et vous économisez pas mal pour vous acheter la paire, Ouais. sachant qu'on n'a pas encore d'idée réelle du prix, ou tout simplement vous attendez en ayant encore plus d'argent qu'une éventuelle paire soit revendue sur eBay et que vous l'achetez. Bon courage à vous en tout cas si vous souhaitez vous l'obtenir. Et où est-ce qu'on peut voir des photos? Tu peux voir des photos sur le site officiel de Nike Ouais. ou sur notre WordPress évidemment. Ok, bah oui, sur notre WordPress, évidemment. Ouais. Tout le monde, de toute façon, tout le monde le consulte, notre WordPress. Et donc, moi, ma news, c'est, je vais vous parler de la grosse collab du mois de novembre qui s'apprête à sortir. C'est la collab Kenzo H&M, donc le suédois H&M, s'allie à Kenzo pour sa nouvelle collaboration couture. Donc, on a eu l'an dernier le droit à Balmain, avant on avait eu Versace, Lanvin, tout ça. Donc, cette année, c'est Kenzo. Donc, au programme des imprimés multicolores, léopards, zébrés, un peu tout ça. C'est pas étonnant puisque... Pas étonnant puisque le thème de la collaboration c'est Jungle. Donc voilà, vous pouvez retrouver les pièces en vente dès le 3 novembre. Donc sur le site internet d'H&M mais qui risque d'être très vite saturé.
Et sinon, dans quelques 250 magasins dans le monde, mais bon, on va pas se mentir, le plus près, ce sera Paris, je pense. Et sinon, par rapport à la collection avec Balmain, les prix sont plus intéressants, non? Ah oui, beaucoup moins cher. Ça commence à 30 € et ça doit monter à du 250 €, 300 € maximum, je crois. Alors pour la collaboration avec Balmain l'an dernier, il y avait pas mal de vestes qui étaient à 500 € par exemple. Bon bah vous savez ce qu'il nous reste à faire, un petit cadeau pour Emilien et moi, ça ne ferait pas de mal. Voilà. Vous m'oubliez pas pour Noël. Et puis quoi encore? Allez, Mémé, Salomé Forever va me faire un petit cadeau, je le sens pour Noël. Sinon, on se ressente un peu plus sur le Havre. Les docks sont actuellement en train de se rajeunir, de se revitaliser, si je puis dire. Et on a appris l'ouverture prochaine du magasin JD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, JD, c'est le grand concurrent de Foot Locker. Et donc, on va avoir un nouveau magasin de chaussures. Donc, c'est plutôt intéressant pour les Docks Vauban, sachant qu'il n'y a pas vraiment de choix sorti de Foot Locker. C'est une sortie qui va vraiment faire plaisir à beaucoup. Ok. Normalement, le magasin sort le 16 novembre, si je ne me trompe pas. Ah, bien, bien. Donc, c'est bientôt. Donc, encore une raison de plus de me faire un cadeau de Noël. Tu peux toujours courir. Pas mal. Sinon, avec Emilien, on vous a proposé chacun un petit look pour Halloween. Donc je te laisse commencer. Ok, ça marche. Donc moi, j'ai décidé, les filles, de vous grimer en Harley Quinn pour cette année, pour Halloween. Donc vous êtes obligés de connaître Harley Quinn. Concrètement, la personne qui ne connaît pas, chez Je ne connais pas. J'ai honte de toi, concrètement, Non, là, vraiment, pour ceux qui connaissent pas, mais je comprends pas comment c'est possible au 21e siècle, en 2016. Donc, Harley Quinn, c'est la personnage du film Suicide Squad. Donc, en gros, c'est la petite amie du Joker. Et donc, pour la reconnaître, elle est blonde, elle a une couette bleue, une couette rouge, et habillée de façon un peu suggestive. Elle a une forte poitrine, évidemment, c'est un personnage de BD. Donc voilà, donc du coup pour vous grimer en Harley Quinn, j'ai eu l'idée de vous faire porter un petit t-shirt blanc un peu déchiré de partout qui vient d'Azos, un shirt en jean, un spi un peu patchwork années 90 de chez Bershka, un petit sac à bandoulière noir en simili-cuir Monkey avec des petits patchs et des petits dessins un petit peu funky partout, et enfin un choker couleur or rose assez large en métal qui rappelle le choker que l'actrice porte dans le film. Bon, pour ma part, moi je vous ai proposé un look plutôt classique au niveau des personnages connus dans les films d'horreur, donc celui de Freddy Krueger, donc Freddy les Griffes de la Nuit. Oui. Donc tout d'abord j'ai commencé par choisir un petit jean oversize noir, donc plutôt vintage et qui représente assez bien le personnage. Ouais. Parce que j'ai essayé de m'inspirer au maximum de sa tenue dans les films. À l'ancienne. Voilà. Sinon, j'ai pensé à un t-shirt Halloween coupe longue à effet vieilli. Donc en fait, c'est un t-shirt à rayures noir et rouge, donc qui pas facile à porter quand même. Pas facile à porter, mais qui représente au maximum le personnage justement. Ouais. Un petit panama en simili-cuir noir pour donner un petit côté style, surtout si vous n'avez pas de cheveux comme Freddy. Celui-là, tu me le montreras parce que ça m'intéresse. Bon, non pas que je n'ai pas de cheveux, hein, je vous arrête tout de suite, j'ai les cheveux, ils se portent très bien, mais ça m'intéresse. Et sinon, pour réunir le petit côté Halloween, j'ai pensé à un vaporisateur à faux sang. Donc toutes ces pièces sont disponibles sur Asos et vous pourrez notamment les retrouver sur notre WordPress. Et ouais. Merci beaucoup les garçons, c'est un plaisir de vous avoir dans le studio. Plaisir partagé. Merci à toi et merci à tout le monde. On se retrouve le mois prochain. Yeah. Les chroniqueurs laissent la place au bébé IC1 pour une chronique spéciale Halloween. On vous laisse vous présenter les garçons. Salut Salomé, donc moi c'est Pierre, je suis en pub première année. Et donc pour cette spéciale Halloween, j'avais une question à te poser. Oui, je voulais savoir t'écoute. Quel était ton meilleur souvenir de la fête d'Halloween? Donc mon souvenir d'Halloween, eh bien avec mon frère, on avait l'habitude parce que maintenant on a passé l'âge de sonner aux maisons, tout ça. Et un jour, on a frappé et la maison, il y a l'alarme qui a il y a l'alarme qui s'est mise à sonner quoi. Du coup on a flippé et on s'est barré. Et t'as fini en prison? Et j'ai fini en prison, ouais. Je viens seulement de sortir il y a les 2 semaines. T'es parti de ta propre maison en courant. Mais non, pas de ma maison, la maison de la voisine quoi. Tu vois? T'as pas compris mon histoire? Moi je crois que c'était sa maison. Mais non, elle a frappé une maison. Mais c'est pas grave. À qui le tour? Moi, c'est Quentin. Je suis en première année Infonum et je voulais te poser une question, la même question. Marie, je voulais savoir, toi, ton meilleur souvenir. C'est pas vraiment un meilleur souvenir, mais c'est un souvenir quand même. Pas plus tard que l'année dernière, j'étais en cours avec Monsieur Duro. Et une très chère élève de ma classe, que je ne nommerai pas, qui s'appelle Hélène Durand, m'a gentiment donné un gâteau que sa sœur avait ramené d'Angleterre pour Halloween. Et donc c'était des jolis gâteaux verts, alors je me suis dit c'est sympa et tout, j'ai goûté citron, super bon, j'en mange 2-3 parce que j'aime bien manger.
Et en fait, le lendemain, j'ai fait une crise d'urticaire. J'étais en rouge avec des plaques partout et j'ai loupé 2 jours de cours. D'accord, Voilà, super. Il y avait quoi dans le gâteau? Ben, je sais pas, c'était le colorant en fait. Et en fait, je suis allergique au colorant vert. D'accord. Voilà. Super souvenir. Donc depuis, j'ai arrêté les gâteaux. Non, je rigole, c'est pas vrai. On y croit. Salut, moi c'est Julien, je suis en première année Infonium aussi, et du coup je voulais te demander, Emilien, est-ce que tu avais une petite anecdote sur Halloween? Moi, c'est une petite anecdote, ouais, c'est un petit souvenir. Alors, moi, par contre, il n'y a pas de truc avec du colorant vert. J'ai pas fini rouge comme d'autres. J'ai pas non plus failli aller en prison. non, moi, c'est mignon. C'est quand j'étais petit, ma grand-mère elle m'avait cousu elle-même un petit déguisement de dalmatien, parce que je regardais tout le temps les 100 dalmatiens. Donc voilà, du coup, je m'étais déguisé en Pluto et j'ai toujours le déguisement chez mes parents. Ma mère, elle l'a gardé. Et voilà, et moi, c'est mignon. Tu rentres encore dedans ou pas? Juste la jambe, je pensais encore, même pas sûr. Et vous avez un souvenir d'Halloween, les gars? Moi donc c'était le soir d'Halloween, on était en soirée et on voulait se balader un peu. Et donc on avait une amie qui habitait plus haut que la ville où on était, donc on y allait à pied pour aller faire le tour du voisinage. Sauf qu'on a dû monter donc une côte dans une forêt de nuit. En plus c'était bien humide, c'était sympa. Des loups-garous. Avec tout ça. On a perdu la moitié du groupe. Personnellement j'étais déguisé en Mexicain pour Halloween, c'est normal. Ouais, mais ça change pas vu des sourcils. Et donc j'étais en Santiago, et en Santiago c'est très agréable de marcher en forêt, voilà, pendant une bonne demi-heure. Tu peux critiquer Voilà, sur voilà. un dalmatien quand même. Clairement, c'est mignon. Non mais ça faisait le mec qui s'était perdu, tu vois, c'était dans le thème. Moi, ça allait. j'aurais flippé. De voir un Mexicain. Imagine, Non, tu mais prends un genre- Mexicain dans une Genre, et forêt. perdre mes copains dans une forêt en sandales et tout. Non, moi j'aurais. C'est Ah, pas c'était des sandales, plutôt c'est drôle. Des Santiago. En Santiago. Ouais, c'est pareil. Non. Eh, écoute la chronique molle, hein, parce que là, les choses sont pas ça. Et toi, Pierre, du coup? Alors donc moi on avait prévu avec mon meilleur ami de faire une blague à mes potes pour Halloween. Donc on a fait sa soirée chez lui. Il avait prévu de tous les emmener au cimetière à côté de chez lui. Et moi je devais me cacher en attendant. Sauf J'adore. qu'ils arrivent. Ce que le truc c'est que je m'étais caché dans une petite forêt. Et pendant qu'ils attendaient, j'ai attendu 20 minutes. Sauf que c'est moi qui flippais parce que j'entendais des bruits dans la forêt derrière. Et au final j'aurais même pas fait peur. Merci, les garçons. C'est l'heure de la chronique sport présentée par Maxime. On t'écoute. Bonjour Salomé, bonjour à tous. Aujourd'hui avec moi j'ai un invité. Donc c'est notre... Un invité d'honneur. Oui, c'est notre monteur audio Antoine qui a décidé de répondre à mes questions par rapport à une de ses pratiques sportives qui est le parachutisme. Salut Maxime. Salut, alors quelques questions du coup à te poser. D'où est venue cette idée de faire du parachutisme? Je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours vraiment tenté, c'est l'idée de sauter d'un avion et puis après planer, tomber un peu comme une merde et puis ouvrir ton parachute au dernier moment pour atterrir. Ouais non franchement c'est un truc qui m'a toujours tenté et puis cette année pour mon anniversaire j'ai eu une semaine de parachute. D'accord, donc en gros ça fait même pas un an que tu réalises cette pratique. Ah ouais non c'est très récent mais je vais essayer de sauter dès que je peux sauf que c'est pas facile de trouver des spots en France où tout le monde peut sauter et du coup dès que j'ai l'occasion je vais recommencer. Et tu peux nous dire où est-ce que tu as sauté si je puis dire? C'est près de Toulouse. D'accord. Quelle était ta première impression lorsque tu as décidé justement de faire du parachutisme, excusez-moi? Si tu veux, la première journée sur la semaine, en fait, c'était de la formation pratique au sol. Et c'est que le lendemain, donc le mardi, qu'on a commencé à sauter avec 2 moniteurs. Et là, franchement, dans l'avion, quand la porte s'ouvre, tu te poses un peu des questions. Et en fait, t'es tellement concentré pour pas faire d'erreur que tu sautes et après, tu prends ton pied vraiment. C'est génial. L'adrénaline aussi, ça doit jouer. Hein. Ouais, après, en fait, la semaine suivante, en fait, j'étais mal parce que j'avais plus l'adrénaline et j'étais totalement déprimé. Donc, T'étais en manque, si on peut dire. Ouais, un peu quand même. Ouais. Super. Mais justement, du coup, t'avais pas cette impression lorsqu'il fallait sauter de reculer, t'avais peur qu'il t'arrive quelque chose T'y penses pas en fait, t'es vraiment concentré dans ton truc et après dès que tu passes la porte de l'avion, tu profites à fond. Tu regardes juste un peu ton altimètre pour penser à ouvrir parce que sinon t'arrives en bas en plusieurs morceaux quoi. Ouais, on peut dire quand même qu'il faut quand même une certaine formation pour pouvoir justement réaliser du parachutisme. On fait pas ça comme on veut du jour au lendemain. J'ai eu une journée de formation, après le premier saut avec 2 moniteurs. Donc j'étais déjà avec mon propre parachute et après un seul moniteur pendant 5 sauts. Et dès le 7e saut, j'ai sauté vraiment tout seul et là, dès la sortie d'avion, j'étais tout seul. Et tu penses du coup retenter l'expérience pour quand ? Là, la saison se termine parce qu'il faut quand même des bonnes conditions météorologiques. Donc dès le mois d'avril, je pense que je vais ressauter et puis si je peux pendant plusieurs semaines cet été.
D'accord. Et si tu auras un petit message à faire passer à nos auditeurs qui souhaiteraient, comme toi, essayer le parachutisme, qu'est-ce que tu leur dirais ? Bah venez me parler, on en parlera, on pourra échanger. Et puis franchement, si vous avez l'occasion, faites-le, c'est juste génial. Merci beaucoup. Merci Maxime. Merci les garçons, à plus tard. C'est au tour de Marie de prendre le micro pour le calendrier du mois. À ton tour. Bonjour à tous, déjà j'espère que vous avez bien profité du mois dernier. Excellent. Alors pour ce mois, je vais d'abord parler des rencontres sportives avec le STB qui jouera le 28 octobre pour le premier match du championnat contre Blois. On leur souhaite plein de courage. Au Doc Océane. Ouais, En ce qui concerne le hack, rendez-vous le 18 novembre à 20h au Stade Océane pour voir votre équipe affronter celle d'Amiens. Ensuite, on va parler du domaine musical avec la venue de 2 artistes au Havre. À Qui votre c'est, avis qui c'est Alors moi je penche plutôt pour Patrick Sébastien, allez. Et toi, Emilia? Non, j'aime personne de français. Ah, d'accord, désolé, c'est des Français. Alors, il s'agit d'abord d'Amir qui montera sur la scène du Magic Mirror, qui est des Antilles au Havre. Exactement, c'est lui, le 26 octobre à 20h30. Dépêchez-vous et achetez vos places au tarif de 29,90 €. Et le deuxième artiste à venir à l'encontre du public à vrai, c'est Kinvey, qui se produira au Doc J'aimerais Océane. trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Valérie. Le 17 novembre à 20h pour un tarif de 33 à 37 €. Pour plus de plus cher. renseignements, oui mais bon, il est un peu plus connu. Ouais, mais quand même. Rendez-vous sur les sites respectifs des salles de concert. Ok, merci Marie. En ce qui C'est pas concerne... fini, Emilien, Eh ben non, c'est pas Emilien. fini. Désolé, j'attends En ma ce chronique qui avec compte- impatience. En ce qui concerne le côté un petit peu plus culturel, C'est pas le... pour toi ça, Emilien. Voilà, exactement. Le 21 novembre, retrouvez le lundi des universités avec comme thème de la conférence « Transmettre le savoir ou le produire ». Telle est la question. Mhm. Conférence J'ai rien tenue compris. par Geneviève Defraigne-Tardieu, Joli prénom. C'est pas possible plutôt. qui aura qu'on prenne lieu Johnny. à l'université en amphi A5 à 18h30. D'accord. Ok, Et vous retrouverez Tu ça as tous noté les lundis. J'espère que tu as Ouais, noté ouais, dans j'ai ton noté. agenda. Et on finit par une soirée, évidemment. Ah La nuit de l'hydro le 19 novembre, Yes. de 21h à 5h. Vous pourrez retrouver d'ailleurs l'équipe de Buzz Radio. Et oui. Yes. En pré-vente, vous aurez la place à 25 Oui, € comme avec d'habitude. le buffet gratuit et sur place 30 €. Ce sera à l'ENSM 10 quai Frissard au Havre. On vous Ok, attend super. tous. Allez. Merci beaucoup Marie. Bon mois. Une petite info de dernière minute, notre cher BDE Infocom organise une soirée mystère le 9 novembre, une des plus grosses soirées de l'année à ne surtout pas louper les amis. Avec 4 autres BDE havrais, HSE, Isel, GEA et GLT, pour un prix de seulement 13 € qui comprend la navette, le repas et toute l'animation de la soirée. Le principe est simple. Plusieurs navettes seront au départ de la gare et de l'hôtel de ville et vous emmènent dans un endroit mystérieux que vous ne découvrirez qu'une fois sur place. Attention les amis, les places sont disponibles en prévente et sur internet. Il n'y a pas de vente sur place et rassurez-vous, il y aura des navettes pour le retour également. Alors n'attendez plus et réservez votre 9 novembre. Je suis avec mon chouchou Emilien Yes. pour sa chronique quoi News People. People. Bon alors on se retrouve, donc aujourd'hui ma première news c'est, bon vous en avez déjà entendu parler évidemment, c'est le vol de Kim Kardashian à Paris. Alors bon je vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est vachement long, c'est assez compliqué, juste en gros la meuf s'est juste fait voler 10 millions de dollars Juste. de bijoux, juste genre... moi, je me fais voler concrètement, je sais pas, genre juste ma fourchette, je pleure. Elle s'est volé 10 millions de bijoux, elle a l'air de quand même bien s'en porter. Bon, bref, anyway. Donc, je vais vous parler un peu des théories qui tournent sur le sujet. Parce que il y a pas mal de gens qui disent que ce serait elle et Kanye qui auraient organisé, en gros, une fraude à l'assurance, parce que ça rapporte beaucoup. Il y en a d'autres qui disent que ce serait son garde du corps qui aurait orchestré ça. Et donc il y en a d'autres qui disent que ce serait son garde du corps qui aurait orchestré ça, mais la théorie la plus folle, ce serait que ce serait Taylor Swift et son gang qui seraient venus la voler déguisés en policière. Alors c'est une grosse blague. Les gens ont beaucoup d'imagination. Oui, quand et même, surtout hein. vous avez vu le gabarit de Taylor Swift à côté de Kim Kardashian. Concrètement, Kim lui met un coup de fesse, Elle est par terre. Taylor elle est morte, concrètement. Bon, bref, je vais passer à la scène française. Donc comme vous le savez certainement, l'émission Danse avec les stars est de retour sur TF1 depuis mi-octobre. Alors,
Parmi les stars, on a notamment Valérie Damido qui a lâché la marouflette pour aller enflammer le dance floor. Alors, si elle danse aussi bien qu'elle fait la déco, bah putain. Ouais, il peut y avoir du niveau. Bon, je vous avouerai que j'ai pas regardé l'émission. J'ai juste lu que pour l'instant, c'est Caroline Receveur, donc qui avait joué dans Hollywood Girls, qui serait la favorite apparemment. Et justement, Caroline a annoncé il y a quelques jours sa collaboration avec la marque britannique Missguided. Ensuite, l'histoire un peu plus glauque. Ça m'a un peu fait froid dans le dos, je vous l'admets. C'est Lindsay Lohan, la starlette qu'on avait pu voir dans Mean Girls notamment, un film que j'adore, parce que c'est trop cheap. Donc en fait, elle était en train de tourner pour un film sur un bateau dans je sais plus quel océan, là, bref, elle était tranquille. Et en fait, elle a eu un accident, et en fait, elle s'est fait couper un bout du doigt. Et je vous jure, j'ai été voir les photos sur internet, et ben je vous jure, j'aurais pas dû aller voir, parce que c'est vraiment dégueulasse. On vous le mettra pas sur WordPress, ça, les gars. Non, ou sinon peut-être dans une partie warning en bas, on verra. Ça peut être drôle. Donc voilà, donc ça c'est la partie un peu moins mignonne de mon truc. Après, une autre de ma chronique, pardon. Après, une autre news, par contre, qui ne fait vraiment pas rire. Cyril Hanouna a organisé une émission de 35 heures pour Touche pas mon poste, une spéciale, que d'ailleurs je n'ai pas regardée parce que je déteste l'émission personnellement. Et justement, pendant l'émission, lui et Jean-Michel Maire ont voulu pousser Soraya, une candidate de télé-réalité que vous connaissez peut-être, à embrasser Jean-Michel Maire pour le remercier de je sais plus trop quoi, c'était un peu flou. Et donc, vu que la jeune femme a refusé plusieurs fois, le chroniqueur Jean-Michel Maire a tout simplement fini par lui embrasser la poitrine. Ce qui, donc, du coup, a provoqué plus de 400 plaintes auprès du CSA en à peine une journée. Et évidemment, c'est un scandale parce que je trouve qu'on est au XXIe siècle. C'est juste inadmissible. Concrètement, pour moi, c'est du harcèlement sexuel et on peut pas laisser passer ça à la télé. Et le pire, c'est que sur le coup, que ce soit Jean-Michel Maire comme même Hanouna, ils étaient morts de rire, alors que je vois pas ce qu'il y a de drôle dans le fait de forcer une femme en lui touchant des parties qu'on n'a pas à toucher, même si c'était sur un homme. Pour moi, c'est la même chose. Puis même, on fait passer à la télévision, tout simplement. Bah, en plus, même dans la vie courante. Concrètement, ça donne quel exemple aux jeunes, franchement? Enfin, aux jeunes, aux petits, parce qu'on est jeunes aussi, mais nous, on est intelligents. Ça dépend pour qui. Hein. Bon, alors, vous avez pas vu, mais Antoine a pas l'air de trop me croire qu'on dit que je suis intelligent, mais bref. Nous n'avons pas l'air. Et enfin, pour finir, la diva Maria Carey a dévoilé sa collaboration avec MAC, la marque de maquillage, pour Noël. Donc, au programme, un packaging plus scintillant que ses disques de diamants et des teintes allées pour vous donner des airs de Beverly Hills, même en hiver. Donc voilà, vous pourrez retrouver la collection très prochainement sur le site internet de MAC. Et voilà, personnellement, je suis pas trop emballé, je trouve ça un peu simple, un peu déjà vu, mais bon, c'est cheap quoi, c'est Maria. Merci beaucoup Emilien pour ta chronique, on se retrouve le mois prochain. Merci à toi Salomé. Et donc, pour finir cette émission en beauté, quoi de mieux que la blague de merde de Mémé? Quoi de mieux hein. Bon, il faut que je passe juste un coup de téléphone. Ok, c'est quoi ça? Allô? Halloween? Ici Trouille. Merci à tous d'avoir écouté Buzz Radio. C'est malaisant. Le mois prochain. Et on espère que la blague sera meilleure, parce que là, ça fait 2 mois que ça vole pas haut. Allez, bisous. Buzz Radio.